Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vos examens de fin d'année se sont tous très bien passés et j'espère que vous allez maintenant passer de bonnes vacances et bien profiter. On va avoir un été assez chargé en termes de catch, surtout sur WWE Fan France, on vous programme de très grosses vidéos pour cet été. Au programme de ce WWE News, je vous mets dans le bain direct et nous allons avoir du très très bon, mais aussi du très très mauvais. Donc je vais vous apporter des mauvaises nouvelles, du moins c'est pas moi qui vais le faire, je vais laisser la parole à Christophe Ajus, puisque j'ai enregistré ce qui a été diffusé sur AB1 hier soir, et donc une mauvaise nouvelle est tombée, et on va commencer par ça. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, les pay-per-view de la WWE ne seront plus diffusés ni en direct ni en rediffusion sur AB1. Donc avant, vous aviez depuis WrestleMania 29 les pay-per-view en quasi-direct dans la nuit du dimanche au lundi. Et vous aviez souvent une rediffusion la semaine suivante. Et là, ce ne sera plus le cas. Vous n'aurez plus que Raw et SmackDown chaque semaine en VO et en VF. Raw et SmackDown, eux, restent bien en direct, en version originale, dans la nuit du lundi au mardi pour Raw et dans la nuit du mardi au mercredi pour SmackDown. Je vous laisse écouter le petit message de Christophe Ajus au début du dernier épisode de Raw cette semaine. Et si d'habitude, je lançais ce genre de semaine en vous disant qu'on allait passer une semaine de fou, malheureusement cette semaine va débuter par une mauvaise nouvelle. Même si nos chaînes avaient voulu continuer l'aventure, les pay-per-view ne seront plus diffusés sur AB1 et AB Explore. Extreme Rules ne sera pas diffusé sur AB1 et AB Explore. SummerSlam non plus. L'histoire se termine du côté des pay-per-view et du groupe Media One. Mais Raw et SmackDown va continuer évidemment chaque semaine, vous le savez. Des nouvelles diffusions en VOST, en VO tout court pardon, et même en VF. Je voulais faire cette annonce avant le début du show, j'aurais aimé que mon camarade Philippe Chéreau soit là parce que lui c'est le vrai homme, c'est lui qui sait parler aux gens avec honnêteté et beauté dans la voix, mais il n'est pas là ce soir. Mais on va partir tout de même pour un Raw de fou de Newark, New Jersey. Voilà, vous l'avez entendu, ce n'est pas une très très bonne nouvelle, donc il vient tout simplement de confirmer ce que je viens de vous annoncer. Donc pourquoi est-ce que les pay-per-view ne sont plus diffusés sur AB1 ? J'en ai aucune idée, je n'ai pas les informations là-dessus. En revanche, il y a plusieurs hypothèses possibles, surtout que on parlait il y a de ça quelques jours des chiffres du WWE Network qui étaient assez mauvais. Donc ça peut très bien être une négociation globale avec tous les partenaires de la WWE. Elle a très bien pu stopper ses contrats avec de nombreuses chaînes internationales pour justement ramener l'exclusivité des pay-per-view sur le network et ainsi augmenter son nombre d'inscriptions. C'est fort probable que ce soit le cas, mais encore une fois, je n'ai aucune information là-dessus, donc ce n'est qu'une supposition, rien d'officiel. J'espère que nous en saurons plus dans les jours, voire dans les semaines à venir en ce qui concerne cet arrêt assez brutal, parce qu'on s'y attendait pas, parce que c'est effectif dès maintenant, c'est-à-dire que même Extreme Rules, qui était programmé pour être diffusé dans la nuit de dimanche à lundi sur AB1 et AB Explore, ne sera pas diffusé. Donc pour tous ceux qui se posent la question, comment vous pouvez faire maintenant pour regarder les pay-per-view de la WWE ? Ce sera maintenant sur le WWE Network, vous n'avez pas le choix. Donc le WWE Network c'est environ 10€ par mois, vous aurez évidemment tous les pay-per-view en direct chaque mois dessus, vous aurez des émissions exclusives et aussi accès à tous les pay-per-view et tous les shows depuis les années 80, donc autant vous dire que vous avez de quoi vous occuper. En ce qui concerne le langage, les pay-per-views sont actuellement commentés sur le WWE Network par les voix françaises québécoises de la WWE, donc c'est Jean Brassard et Raymond Rougeau. Vous pouvez bien évidemment aussi, si vous le souhaitez, regarder le pay-per-view en version originale. Voilà, donc c'est vraiment une bien triste nouvelle que vient d'annoncer Christophe Ajus hier soir à l'antenne. Et donc, suite à cela, je souhaiterais remercier le groupe AB pour toute l'énergie qu'ils ont mis en place depuis WrestleMania 29 pour pouvoir nous offrir justement ces pay-per-view commentés en français en quasi-direct. Donc un grand merci au groupe AB, merci également à Christophe Ajus, merci à Philippe Chéreau pour avoir commenté avec brio ces dizaines de pay-per-view en direct, surtout Philippe Chéreau qui parfois enchaînait la NASCAR et le catch avec donc plusieurs longues heures de commentaires et puis en plus en pleine nuit, donc c'est pas forcément évident. Donc un grand merci à eux, bravo pour leur énergie qu'ils ont réussi à nous transmettre et on espère évidemment que c'est seulement la fin d'un chapitre et qu'un nouveau chapitre va commencer très bientôt. Nous allons maintenant parler de Lacey Evans. Alors,
on va faire court, on va faire très très simple. Elle serait tout simplement la chouchoute de Vince McMahon. Donc en fait, ce que rapporte cette news, c'est que peu importe le résultat d'Extreme Rules, en tout cas, il y a de fortes chances que Lacey Evans ne remporte pas le titre féminin de Raw ce dimanche à Extreme Rules. Mais ça ne veut pas dire que Lacey Evans va descendre dans le booking. Au contraire, elle est plutôt bien vue de Vince McMahon. Et donc elle va continuer à être mise en avant. Alors on ne sait pas encore comment, mais vous savez que généralement quand une superstar enchaîne comme ça plusieurs défaites pour un titre, après elle n'a plus d'opportunité pour ce titre. Et elle descend dans le booking, elle devient quasi inexistante. Et bien là, tout simplement pour vous dire que ça ne serait absolument pas le cas de Lacey Evans, qui elle devrait bien rester devant les caméras de la WWE, peu importe le résultat de Extreme Rules. Personnellement, je trouve que c'est une excellente nouvelle parce que j'adore Lacey Evans et j'ai vraiment pas envie qu'elle redescende comme ça et qu'elle soit enterrée, comme on dit. J'ai vraiment envie qu'elle reste sur le devant de la scène, et si c'est le cas, si Vince McMahon apprécie son travail, eh bien tant mieux, parce que moi aussi je trouve qu'elle joue parfaitement bien son personnage et ça serait dommage de gâcher ça. Je voudrais maintenant parler de Sasha Banks. Alors vous savez, j'en ai déjà parlé lors du dernier épisode de WWE News. Le retour de Sasha Banks, il est imminent, elle devrait vraiment arriver très très bientôt. On n'a pas encore la date, on ne sait pas encore quand ce sera. Personnellement, je mettrais bien une pièce sur Extreme Rules ce dimanche. Je pense réellement qu'ils vont amener Sasha Banks petit à petit vers SummerSlam. Il faut qu'elle soit de retour pour le plus grand pay-per-view de l'été. Et je pense qu'elle aura un bon match d'ailleurs pour le plus gros pay-per-view de l'été. Et d'ailleurs, j'en parle parce que la news que je vais vous annoncer concerne justement cela. Elle concerne SummerSlam. Sasha Banks est présente sur l'une des affiches promotionnelles de SummerSlam. Alors ça, c'est une assez grosse erreur, ou pas d'ailleurs, de la WWE, parce que ça spoil un peu son retour. Parce qu'en effet, Sasha Banks est absente de toutes les affiches promotionnelles depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, depuis qu'elle est en négociation en fait sur son nouveau contrat. Et là sur cette affiche de SummerSlam que je vous affiche à l'écran, vous pouvez voir que Sasha Banks est présent, donc entre Daniel Bryan et Randy Orton. Donc ça veut clairement dire que Sasha Banks jouera un rôle à SummerSlam, et puisqu'elle est présente sur cette affiche, c'est qu'elle devrait avoir un rôle quand même assez important. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous voyez le retour de Sasha Banks à l'antenne. Personnellement, je le vois bien à Extreme Rules son retour, et je le vois bien dans le match entre Bayley, Nikki Cross et Alexa Bliss. Je vois bien Sasha Banks venir aider Bayley, donc soit vraiment l'aider pour de vrai, soit l'aider et puis au final faire un heel turn et attaquer Bayley. Voilà, pourquoi pas. C'est vrai qu'on attend ce heel turn depuis un bon petit moment, donc ça pourrait être l'occasion de le faire. Mais bon, du coup ça ferait un petit peu le monde contre Bayley, hein, parce que Alexa Bliss, Sasha Banks et Nikki Cross contre Bayley, ça fait un peu beaucoup. Donc à voir, mais en tout cas je suis sûr qu'elle va jouer un rôle à Extreme Rules. J'espère ne pas me tromper. Et enfin, pour terminer cet épisode, je voudrais vous parler d'une news qui moi me donne vraiment le sourire. Vous allez me dire mais c'est rien. Mais en fait, si, ça apporte tellement au programme de la WWE, enfin en tout cas de mon point de vue, c'est un gros manque actuellement. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. C'est la pyrotechnie à la WWE que nous n'avons plus depuis je ne sais même plus quand, mais ça fait très longtemps qu'on n'a plus de pyrotechnie. On en a seulement pour 2 événements, à savoir WrestleMania et les shows en Arabie Saoudite, sinon nada, que dalle. En fait, il y aurait plus de budget pour la pyrotechnie, et ce depuis plusieurs années. Et les choses seraient sur le point de changer, enfin en tout cas, peut-être pas changer pour tous les shows de la WWE, mais changer au moins pour SmackDown. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas encore suivi, SmackDown sera diffusé sur la chaîne Fox aux États-Unis à partir du mois de octobre. Et Fox est une grosse chaîne et va demander justement une production plus importante pour SmackDown. Et pour combler ses fans et attirer l'audience, la WWE pourrait très bien amener de la pyrotechnie à nouveau à SmackDown. Le rapport ne donne pas d'autres informations, cependant on ne sait pas si la pyrotechnie sera étendue jusqu'à Raw et les autres pay-per-view. Après, je vois vraiment mal la WWE utiliser de la pyrotechnie pour SmackDown et pas pour Raw. Raw restera quand même son show majeur, hein, donc ça serait quand même étonnant qu'il ne fasse pas la même chose pour les 2 shows et qu'il y ait une production aussi différente et qu'il y ait une sorte de discrimination pour Raw. Je trouverais ça vraiment bizarre, donc je doute. Mais en tout cas, si cette news s'avère vraie, c'est une excellente nouvelle et j'espère réellement que c'est le cas. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas,
Soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.